Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio, conseil de famille. Conseil de famille avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille. À ce titre, vous faites d'ailleurs appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Bonsoir Maître. Alors Antoine, nous avons abordé la dernière fois la protection du conjoint. Quel sera le thème du jour ? J'ai décidé de vous parler d'une question qui traverse parfois l'esprit de certains parents. Puis-je déshériter un ou tous mes enfants ? Effectivement. Alors, est-ce que c'est possible, Maître Leroux ? De prime abord, il n'est pas possible de déshériter un enfant. Celui-ci est protégé par la loi qui a institué la réserve héréditaire. L'enfant est un héritier réservataire, c'est-à-dire que la loi lui réserve, au moins en valeur, une partie du patrimoine du défunt. La part réservataire va être plus ou moins importante suivant le nombre d'enfants et corrélativement la quotité disponible, c'est-à-dire ce dont la personne peut librement disposer, va également varier en fonction du nombre d'enfants. Il est donc facile de conclure que, de prime abord, il n'est pas possible de déshériter un enfant, du moins en totalité. Alors que se passe-t-il si un parent a institué un ami, sa compagne ou une association comme légataire universel ? Dans ce cas-là, l'enfant aura à sa disposition l'action en réduction qui lui permettra de percevoir une indemnité en valeur correspondant à sa part de réserve. Par exemple, en présence d'un seul enfant, sa part réservataire sera de la moitié des biens. Il pourra donc prétendre à percevoir une indemnité correspondant à la valeur de la moitié des biens. N'existe-t-il pas un moyen, Maître, pour contourner cette réserve héréditaire ? Alors, il existe plusieurs possibilités à manier avec prudence. La première, la plus simple, quoique ne rien laisser à sa mort. Tout vendre, tout consommer. Certains clients utilisent le viager à cette fin. Attention toutefois à ce que le viager soit réalisé dans les conditions normales de marché. L'assurance vie peut également être un moyen de favoriser une personne de son choix, sans que cela soit pris en considération dans la succession et dans le calcul de la réserve. Il faut néanmoins faire attention à ce que les primes versées ne soient pas manifestement excessives. Si tel est le cas, l'héritier réservataire peut demander en justice à ce que le contrat soit réintégré à l'actif de succession. Enfin, il y a une solution qui est également radicale, le déménagement dans un pays qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Je rappelle que la loi qui s'applique au règlement d'une succession est par défaut la loi du dernier domicile. L'idée alors est de liquider son patrimoine situé en France et de déménager tout en transférant l'intégralité de son patrimoine hors de France. C'est très clair. Merci à vous, Maître. Cette chronique conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis, si malgré tout, il y a des questions que vous continuez à vous poser, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA. Vos questions sur le site de conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio, conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.